Les transitions de vie, vous changez de quartier, vous changez de pays, vous changez d'école, surtout pour un ado. Et là, d'un coup, il faut tout recommencer à zéro, ouvrir une nouvelle page. Et c'est jamais évident pour nos ados. Les transitions de vie, vous changez de quartier, vous changez de pays, vous changez d'école, surtout pour un ado. Et là, d'un coup, il faut tout recommencer à zéro, ouvrir une nouvelle page. Et c'est jamais évident pour nos ados. Le document. Non, j'ai pas envie d'être là, ouais. Je suis déçu, quoi. Du coup, tu leur en veux ou tu comprends? Non, je comprends, mais... Ça enlève pas mon sentiment, mais... Pendant que l'adolescent rumine, dans la maison, la révolte gronde. Vous aimez bien? C'est chouette ou pas? J'ai juste un peu peur de la cave. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Ça va? Super. Vous en avez connu des transitions de vie? En permanence, oui. Non, je veux dire... Johanna change de quartier tous les 48 heures. Non, mais je veux dire, d'abord, l'adolescence, c'est une transition de vie par définition. C'est vrai. Il y a toujours des transitions, que ce soit du GAN au CP, ensuite au collège. Et puis comme il y a plusieurs enfants, donc tu vis des transitions en parallèle. Toi-même, en tant que parent, tu passes aussi des transitions. C'est vrai, alors c'est pas évident cette transition, effectivement. C'est pas évident parce qu'il faut s'adapter à chaque fois. Quand on commençait à être dans la zone de confort un peu, d'un coup, il faut sortir de tout ça et recommencer une séduction, une compréhension de nouvelles données. Et pour les enfants et pour les ados encore plus, c'est très, très perturbant, ce fait de devoir sans cesse essayer de refaire ses preuves, de se reconstruire un petit. On connaît bien ça dans le processus de Alia aussi. Recommencer à reconstruire à zéro et faire ses preuves alors qu'on avait quand même beaucoup investi pour se faire un petit monde un petit cocon assez sympa. Alors, quelles sont les problématiques? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Parce que je pense qu'il y a des transitions qui nous viennent d'un coup et auxquelles on ne s'est pas préparé, mais il y en a pour lesquelles on arrive quand même à faire une préparation, que ce soit dans le choix des lycées ou dans le choix de la métrina, etc. Je pense qu'une préparation, c'est important, comme dans tout. Être préparé, avoir visité déjà l'endroit, avoir discuté avec des gens, avec des copains et tout. C'est très important. Il n'empêche que dans toute transition, il y a une part d'inconnu. Et cette part d'inconnu, que vous ayez réussi à la réduire avant ou pas, eh bien, elle reste une part d'inconnu. Et dans cette part d'inconnu, effectivement, ce nouveau monde-là, il est assez inquiétant pour les ados parce que surtout quand on sait aujourd'hui la place un peu même de l'image pour un ado, on le voit bien dans tous les réseaux sociaux, etc., comment je me prépare, je m'arrange pour me montrer sous mon meilleur jour, sous mon jour le plus drôle et tout. Là, t'es presque à nu, quoi. T'arrives dans un nouvel endroit et puis toute l'attention de tout le monde est concentrée sur toi, c'est le nouveau, la nouvelle, comment elle est. Et c'est effectivement beaucoup de pression pour un jeune. Mais surtout que pour nous aussi, des fois, c'est nouveau. C'est-à-dire, par exemple, quand l'enfant va à l'armée, quand notre enfant va à l'armée, pour nous aussi, c'est une sacrée transition. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a la transition de l'ado et en parallèle, la transition des parents. Alors, c'est important dans parce cette que phase d'adolescence. c'est très, très important, cette question-là. Elle est très importante parce qu'effectivement, l'ado vous regarde aussi pendant les phases de transition. Ça va être très, très important pour lui, pendant toutes les phases de transition, de voir comment ses parents réagissent à la transition. Moi qui ai l'habitude de travailler beaucoup avec des jeunes et des enfants de Olim, en fait, je donne des conseils aux parents avant, les préparant en disant, vous, même si vous êtes dans la galère jusqu'au cou, vous êtes sous le choc, vous n'avez pas le droit de montrer tout ça. Laissez ça à l'enfant quelque part. C'est-à-dire, vous allez devoir être modéré, tempéré un peu, si vous voyez, c'est une mauvaise passe. Ce conseil de ne pas montrer, je veux dire, on vit sous le même toit, quoi. Comment tu peux ne pas montrer à tes enfants? C'est pas de ne pas montrer, c'est d'essayer de tempérer. Ça va filtrer de toute façon. De la même façon, si vous voyez une souris dans la maison, que vous avez des petits-enfants, si vous poussez un hurlement comme si qu'un diplodocus était rentré par la fenêtre, alors l'enfant, ça va immédiatement lui faire très, très peur. Alors, vous allez devoir essayer de ne pas sauter sur la chaise. Eh ben, c'est pareil, un peu dans les phases de transition,
Vous, à la limite, préparez-vous encore plus que l'enfant à la nouvelle situation et tout, parce que quand vous allez faire votre aléa, quand vous allez changer de quartier, il faut que vous soyez le moins surpris possible, quelque part, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, c'est comme dans un bateau, vous montez montez pas dans le Titanic, mais si vous montez dans un autre bateau, vous voulez quelqu'un à la barre qui ait de l'expérience, qui ait du sang-froid, qui maîtrise, quelque part, ça te permet d'aller dormir tranquille. Si c'est pas le cas, alors c'est un peu la panique, parce que tu dis qui maîtrise la situation un peu, qui garde son sang-froid, et en général, on se tourne vers l'adulte, même si tu as raison, l'adulte, c'est pas toujours celui qui va avoir le plus de sang-froid dans ce genre de situation. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que déjà, il faut se faire aider, nous, en tant que parents, pour passer le cap. Alors, je pense que c'est super important de se faire aider. Ça peut être par des copains, d'abord au début, beaucoup parler. Ça peut être avec les gens du quartier, justement, les maires de l'école. Essayer de se faire vite, déjà, des premiers contacts, un premier réseau. Et moi, je me rappelle que pour ma fille, par exemple, quand on avait changé de petit village, et c'est la directrice d'école qui a fait la transition, qui a envoyé le jour même de notre arrivée des filles chercher ma fille pour l'emmener au mouvement de jeunesse, etc., en disant, vous y allez les filles, à fond la caisse. Et ça lui avait permis effectivement de plonger un peu comme à la piscine, de plonger dans le bain, même sans être préparé, mais avec des gens qui t'accompagnent et qui déjà font un effort pour t'apprécier un peu. Ouais, enfin ça c'est quand il y a un soutien extérieur. C'est quand il y a un soutien, mais quelque part le rôle du parent, ça va être essayer de mettre en scène ce soutien-là et de le préparer même pour que ça paraisse, pour que la gosse, le truc sorte en disant ils sont super sympas ici, dans le nouvel endroit, c'est mieux que là où j'ai été quelque part, parce que ce petit deuil qu'il faut faire de l'endroit où tu étais, d'ailleurs même si tu n'étais pas bien. Moi, je me rappelle d'une transition douloureuse quand on était passé, j'étais petit, de Levallois à Paris. Et vraiment, à Levallois, j'étais très mal. C'était une école pas sympa. Il n'empêche que pour moi, c'était très dur. Parce que je connaissais. J'avais mes repères au moins. Je connaissais. Même si c'est pas bien, le fait qu'on connaisse. Le fait qu'on connaisse, ça fait un côté, même à la maison, des fois, c'est pas terrible, mais on est bien parce que c'est la maison, on connaît, on a ses repères, etc. D'un coup, vous nous changez de cadre et on est un peu paumé. Et ben, les parents, quelque part, même dans le choix du changement, dans la préparation de la discussion, vont devoir appliquer quelques petits trucs. Vous voulez qu'on en parle ? Oui. Allez, on va donner des petits conseils. Quels sont les petits conseils ? En fait, les petits conseils, c'est que dans toutes ces choses-là, si vous donnez l'impression à l'enfant qu'il a perdu tout contrôle lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est qu'un objet qu'on trimballe ou qu'on balade, on va passer à droite, on va aller à gauche, on va aller habiter ici, on va bouger, l'échec est déjà, le fruit est déjà dans le verre. Dans toutes les phases du raisonnement, il faut qu'il soit impliqué. Il faut en discuter avec lui, il faut demander son avis, il faut qu'il arrange même sa chambre, son endroit, il va falloir l'impliquer même dans les travaux peut-être qu'on va faire, etc. Il faut que tu sentes que j'ai eu une influence. Ouais, je tiens la barre quelque part. Même si c'est maman qui la tient au papa, etc., moi j'ai les mains aussi dessus, on me demande mon avis, on m'implique, on me responsabilise, c'est important. Une façon, par exemple, de responsabiliser un ado, c'est de lui donner des conseils, comment... Tu fais comme si que c'était pour les petits que ça allait être le plus dur. Tu dis, essaie de voir pour ton petit frère, ta petite sœur, d'essayer de les rentrer, de les rassurer. Vous savez que c'est une technique qui marche même pour un enfant qui va rentrer au GAN. Vous lui donnez un nounours et vous lui dites, tu fais attention, le nounours a très peur du GAN. À partir du moment où il est responsable et responsabilisé, il va essayer de le rassurer. Et en fait, en le rassurant, il se rassure lui-même. Alors, il y a un peu un jeu comme ça. Si vous responsabilisez un peu le grand, au début, il va dire, tu crois que j'ai que ça à faire, ça me prend la tête, moi j'ai plein de trucs, mais en vrai, ça va lui plaire, ce truc-là prends un peu le volant, prends un peu les rênes de ce qui t'arrive. Et ce sont des choses très, très importantes, ce processus. Mais il n'y a pas un risque qu'il soit dans le déni de sa difficulté si on va sur ce... Alors, en général, on va trouver le déni de sa difficulté, surtout quand les parents galèrent. C'est-à-dire, si vous voyez que vous êtes en train de galérer, dans le processus de Alia, on le voit très souvent, si les parents ont le nez dans le guidon, ne trouvent pas de boulot, ont les boules, ont du mal avec les breux, l'enfant va être dans le déni de sa difficulté pour pas leur rajouter une couche de difficulté à eux. Donc, ils vont lui dire, ça va à l'école ? Ouais, très bien, alors qu'il est en train de galérer. Et alors qu'il y a des signes évidents que ça va pas, des fois, ça va vous arranger, vous aussi, de pas les voir trop, ou de dire, pas cette semaine, on verra la semaine prochaine. Alors que le gosse s'enferme, il n'a pas tellement envie d'aller à l'école, il n'a pas tellement envie
de bouger, il traîne un peu au lit, il est malade d'un coup, soudainement, il a beaucoup mal au ventre, etc. Ce qui arrive d'ailleurs, parce que quand on est stressé, on a mal au ventre souvent. Il y a des sessions de rattrapage, rassure-nous quand il y a même des, pour il y a- ce genre non, de il y a cas. des- il y a des sessions de rattrapage. C'est effectivement, si on n'a pas bien préparé ou on n'a pas eu le temps, on a été un peu à la course et on s'aperçoit que notre enfant, eh ben, on répare par la même façon dont on prépare en vrai, on reprépare. On a droit au mot de bête, à la Ouais. session de rattrapage, de repréparation, en disant, écoute, on est parti sur un mauvais pied. J'ai l'impression que ça va pas trop. Viens, on reprend les rênes en main. On va refaire un tour. Viens, on fait comme si on était arrivé hier. Ça fait un mois, mais pourtant, Mais ça, allez, c'est déjà on à condition reconstruit. que les parents se soient élevés Eux-mêmes la tête hors de l'eau. Quoi. retomber sur leurs pattes et sortir la tête de l'eau. Parce que s'ils n'ont pas, de toute façon, l'enfant, soit il va prendre la responsabilité, mais de façon des fois dangereuse, c'est-à-dire il va dire, bon, écoute, moi je vais tirer mon épingle du jeu et je vais trouver des gens qui m'intègrent. Chez les jeunes Olim Khadashim, par exemple, très souvent, malheureusement, les gens qui t'intègrent le mieux, c'est les gens qui ne sont pas intégrés à la société. Parce qu'intégrer plus pas intégrés, ça marche très bien. Les pas intégrés de la société avec les pas intégrés du pays. Donc, très souvent, vous allez retrouver sur le Kikar à Netanya des jeunes qui traînent et des jeunes Olim qui sont avec eux parce que chez les types pas intégrés, on est vite intégrés, bizarrement. Donc, ce genre de danger-là, dans les transitions, il faut faire attention parce que si votre fils n'est pas bien, ou n'arrive pas à trouver ses repères assez vite, ou votre fille dans une nouvelle école, etc., va avoir traîné, elle va avoir, elle va avoir l'habitude, ou elle va prendre comme habitude de traîner avec les gens qui sont un peu hors normes, qui sont déjà eux-mêmes dans la marge. Et dans la marge, on rencontre des gens de la marge. Donc, si on s'y trouve un peu, on va avoir finalement les fréquentations, pas qu'on mérite, mais qui nous ressemblent quelque part. Mhm. Et alors, comment faire pour éviter ça quand on s'en sort pas soi-même? Toi, tu dis, c'est déjà les parents doivent déjà s'occuper d'eux-mêmes, en fait, dans un premier temps. D'abord, ils doivent faire en sorte d'être les Parce que premiers là, à tu décris récupérer. un idéal, quoi. Non, les parents, ils gèrent. Ils doivent être les premiers à récupérer. Quelque part, ils doivent être ceux qui doivent se préparer le mieux pour savoir qu'ils vont retomber sur leurs pattes les premiers. Le plus vite, ok. Ouais, le plus vite. Maintenant, si c'est pas le cas, alors on implique l'ado en disant, écoute, je m'en sors pas. J'avoue, carte sur table. Ouais. Je te cache pas les trucs, mais viens, on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure? Là, vous avez rétabli une espèce de comité qui prend les choses en main. Et même si c'est un comité de gens, ça va pas le stresser parce que Ça le va... fait que les parents sont pas bien, c'est pas la même chose que de venir quand et quelque le chose dire. il est discuté, il est toujours moins stressant que si tu spécules avec. C'est-à-dire, même quand ta mère te dit ça va pas très bien, j'ai un peu des boules, c'est mieux que mais qu'est-ce qu'elle a, vu sa tête, elle va se suicider ce soir. Non, je vais pas me suicider, mais ça va pas terrible. Ah, moi ça va. Au moins, vous avez arrêté la spéculation quelque part, c'est très important en éducation. C'est pourquoi on répète souvent dans cette émission d'ailleurs, de parler beaucoup aux enfants, etc. Empêcher la spéculation de prendre sa place. Une petite gosse va entendre des parents qui se disputent. Pour elle, tant que tu n'as pas dit, ouais, j'ai eu une discussion sur ton père sur ça, on n'était pas d'accord, on a levé un peu le ton. Tant que tu l'as pas dit, pour eux, les parents divorcent, c'est ce soir, et l'angoisse, et le sommeil qui vient pas, etc. Donc, nous, on doit arrêter tout ça. Dans les phases de transition, mais si t'es fort et tu retombes le premier sur tes pattes, tu prends un peu les rênes et tu vas gérer un peu ce qui se passe. Si t'es pas très fort, vous allez faire un comité, un petit truc, mais vous allez gérer ensemble. Mais c'est pas grave, on est unis, on resserre les liens un peu familiaux et on se met devant un peu l'adversité, on essaie de l'aplanir. Merci d'avoir été avec moi. Notre temps est déjà écoulé. Merci Johanna, on se retrouve dans une prochaine émission très prochainement. Merci aux techniciens. Qui sont avec là, et vous, chers téléspectateurs et spectateurs et auditeurs, qui sont là depuis plus de 3 ans déjà dans Plein d'Ados. Au revoir.